Le 23 avril et le 7 mai prochain, les électeurs français élèveront leur candidat préféré au rang de président, la plus haute fonction de l'État sous la 5ème République. Monarque républicain absolu élu au suffrage universel direct au-dessus de tous les autres, le président règne seul depuis le palais élyséen, et sa volonté toute puissante s'abat verticalement sur le peuple français qui accomplit alors ses désirs, ses visions et son projet. Parce que c'est notre projet! Sauf que... non. Bien que le président de la République en France ait un pouvoir considérable comparé à celui de ses homologues dans les autres démocraties occidentales, il ne gouverne pas seul, ses pouvoirs étant limités. Et c'est plutôt une bonne chose quand on y pense, car trop de pouvoir concentré dans les mains d'une seule personne, ça s'appelle une dictature. Et pourtant, pour la plupart, nos chers candidats font campagne sur des promesses qu'ils ne pourront tenir que si les autres pouvoirs et contre-pouvoirs vont dans le même sens qu'eux. Pour commencer, on pourrait bien sûr citer l'Union Européenne, avec ses divers traités et grandes orientations de politique économique qui contraignent la législation française et sur laquelle nous reviendrons prochainement. Alors ces institutions étant clairement alignées sur l'idéologie de nos candidats dérégulateurs libéraux, elles ne devraient pas leur poser problème. Par contre, elles représentent un obstacle pour les autres candidats qui devront alors lutter contre elles, d'autant que certains veulent la changer, la braver, voire même purement et simplement la quitter pour se libérer de ses entraves. On pourrait également parler de l'Assemblée nationale, dont les députés sont depuis l'instauration du quinquennat en 2002, élus immédiatement après le président de la République afin d'en renforcer les pouvoirs. Toutefois, pour cette élection de 2017, sa composition a de grandes chances d'être très hétérogène. En effet, les Républicains sont affaiblis par les affaires qui poursuivent Fillon, le PS par les déceptions du quinquennat Hollande et ses divisions internes, les partis de la France insoumise n'ont pour l'instant jamais fait de grosses percées, en tout cas pas depuis les grandes heures du communisme d'après-guerre, le FN peine à avoir des députés à l'Assemblée à cause du mode de scrutin aux législatives, et enfin En Marche n'a aucune cohérence politique, ses soutiens allant de Renault à Alain Minc, et laissera très probablement ses divisions apparaître au grand jour après les élections. Cette absence de majorité claire à l'Assemblée amènera alors un probable retour d'une certaine forme de cohabitation et du règne du compromis, et ce, quel que soit le président élu. Passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Ceci aura donc pour effet de ralentir, voire carrément bloquer, les projets de loi qui seront alors mis en branle par l'exécutif. Et c'est donc dans ce contexte que certains candidats lèvent petit à petit le voile sur les stratégies plus ou moins démocratiques qu'ils comptent adopter pour tout de même mettre en œuvre leurs mesures. On se rappellera par exemple du blitzkrieg que Fillon veut lancer pendant l'été 2017 pour déréglementer le droit du travail, se passant autant que possible de l'Assemblée et évitant la contestation populaire pendant qu'elle bronze sur les plages. Dans une forme de blitzkrieg, en utilisant d'ailleurs tous les moyens que donne la Constitution de la 5ème République, les ordonnances, les votes bloqués, le 49-3. On se rappellera également des fameux contrats qu'Emmanuel Macron a passés avec les candidats de son mouvement investi aux législatives dans le but de s'éviter une fronde. Ces contrats forçant ses futurs députés à voter aveuglément pour tout projet de loi que son gouvernement viendrait à présenter, sous peine d'exclusion du mouvement. Le contrat avec la nation. Il n'y a pas de frondeur. On se méfiera enfin des candidats qui comptent utiliser massivement les référendums, car en choisissant eux-mêmes les questions à poser, et en forçant le peuple à répondre simplement par oui ou par non à des problématiques complexes nécessitant des réponses nuancées, ils le font probablement dans le simple but de court-circuiter l'Assemblée et ses amendements. C'est un sujet délicat qui mériterait d'être développé. Nous y reviendrons probablement dans un de nos prochains ateliers. Quoi qu'il en soit, il faut toujours garder en tête que quel que soit notre futur président, il y aura toujours un pouvoir qui aura droit au chapitre et qui est à mon sens le seul réellement légitime. C'est le vôtre. Que votre candidat soit élu ou pas, que vous alliez voter à la présidentielle ou pas, nous avons tous le pouvoir d'influer sur le cours des choses. Ce pouvoir va bien au-delà des élections et il ne tient qu'à nous de l'exprimer sur les réseaux, dans la rue et sur les places. Alors si le futur président tente d'imposer une dictature en col blanc à revers de nos intérêts, mobilisons-nous. Si le pouvoir empêche l'avènement de ce qui ferait de demain un monde meilleur, mobilisons-nous. Si le gouvernement défend nos intérêts et que les autres pouvoirs l'en empêchent, mobilisons-nous. Mobilisons-nous quel que soit le président. Mobilisons-nous et changeons petit à petit les utopies d'aujourd'hui en monde de demain. Nous en avons la force, nous en avons la capacité, nous en avons la légitimité, car nous ne sommes pas un contre-pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Les présidentielles approchant, nous voulions remettre ces élections dans leur contexte et faire prendre conscience que le président de la République n'est pas tout puissant, mais surtout que la politique ne s'arrêtera pas après ces élections. Si vous vous intéressez à la démocratie et à la politique en général, n'hésitez pas à liker notre page Facebook et à nous suivre sur Twitter pour vous tenir au courant de notre activité sur le web et des ateliers citoyens que nous organisons sur la région stéphanoise. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la afin de nous faire connaître. Sur ce, je vous laisse étayer vos opinions et vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo ou dans un atelier.